concerne, c'est la vie. La vie. J'aimerais lire avec vous quelques textes dans le Nouveau Testament. Jean, tout d'abord, Jean chapitre 5, verset 40. Jean chapitre 5, verset 40. Je trouve qu'on est pas mal dans cette petite salle. Hein? Non? Bon, c'est à l'étage, ouais. C'est dommage, mais sinon c'est... Non, vous préférez la grande? Mieux là. Ouais, hein? Juste la petite. On avait la semaine dernière. Ça fait plus la famille. On est bien là. Ouais. Jean 5, 40. Alors je vous fais remarquer que Jésus parle donc à des Juifs dont il reconnaît au verset 39 qu'ils sondent les Écritures. Ce qui évidemment n'est pas une mauvaise chose, mais toutefois ils n'avaient pas atteint le but. Malgré qu'ils sondaient les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament pour eux, à l'époque, ils n'avaient pas atteint le but. Quel était le but? Verset 40. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Toujours Jean, chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10, vous connaissez bien ce texte-là. Le voleur, dit Jésus, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 20. Ici, nous avons le message d'un ange du Seigneur qui est intervenu pendant la nuit et a fait sortir les apôtres de la prison publique. Et voilà donc ce qu'il dit aux apôtres. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Et puis encore ce texte au chapitre 11 et au verset 18. Pierre va donc relater ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, au milieu de non-juifs. 11-18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, donc aux non-juifs, afin qu'ils aient la vie. Et puis il y a, je l'ajoute comme cela, il y a cette conclusion de l'évangile de Jean, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, je vous fais remarquer que la repentance et la foi en Jésus, qui sont nommées, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie, la repentance et la foi, qui forment le socle de la vie chrétienne, de l'expérience chrétienne, sont importantes parce qu'elles mènent à la vie. Celui qui se repent, je dirais, il a raison de le faire, car Dieu est saint, lui c'est un pécheur, donc il a de toute façon raison de le faire. Mais la repentance le mène à la vie. Celui qui croit en Jésus a raison de le faire, sa foi le mène à la vie. Il y a une expression que vous connaissez bien, elle est dans les Écritures et nous l'employons
assez souvent dans nos prières. C'est une belle expression parce qu'elle parle d'un passage d'un mauvais état, ô combien mauvais, à un état inespéré, passer de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il y a plusieurs manières, évidemment, de décrire ce que nous vivons ici-bas sur cette terre, notre expérience avec Dieu. Par exemple, on peut le décrire en disant que nous vivons par la foi, ce qui est tout à fait vrai. Nous avons nous choisissons encore de croire Dieu sur parole, c'est-à-dire de dire avec Jésus, ta parole est la vérité, c'est ce qu'il a dit au Père, nous reprenons ça, nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien, et nous croyons que le témoignage de Dieu, sa parole, est la vérité. Donc c'est une vie de foi, et on peut décrire la vie chrétienne comme cela, dire eh bien nous sommes dans la foi. C'est vrai, nous croyons Dieu sur parole, nous avons tout misé sur Jésus pour notre passé, pour notre présent, pour notre avenir. La foi décrit bien ce que nous vivons. Ou bien on pourrait encore dire, on pourrait parler encore de communion avec Dieu, et c'est vrai, et c'est également vrai, et c'est beau, car comme nous l'avons lu en Romains 5 il y a quelques minutes, nous avons été réconciliés. Or, ceux qui se réconcilient, ce sont des ennemis. Et c'est comme cela qu'a débuté notre histoire, que nous le sachions ou pas, c'est comme ça qu'a débuté notre histoire. Nous étions par nos œuvres, par nos pensées, nous étions ennemis de Dieu, et puis par Jésus, nous avons été réconciliés, et la réconciliation nous ouvre la voie de la communion. Donc c'est juste et c'est beau de décrire notre expérience chrétienne en disant que nous avons communion avec le Père et avec le Fils par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi une autre manière de décrire, et qui est stimulante, de décrire ce que nous vivons, que de dire que nous avons la vie. Nous vivons. Nous vivons. Et je vous parle là, pour être plus précis encore, et être certain de bien me faire comprendre, de la vie spirituelle. La vie spirituelle. La vie spirituelle. C'est donc pas la vie du corps, évidemment. C'est donc pas l'existence, évidemment. Spirituelle, ça ne veut pas dire fantomatique, ça ne veut pas dire on ne sait pas trop ce que c'est. Non. Spirituelle, parce qu'elle a été produite par Dieu, par son esprit, une œuvre de l'esprit de Dieu. Donc elle est spirituelle pour cette raison-là. Et elle est spirituelle parce que, eh bien, elle touche ce qu'il y a de plus profond et donc de plus essentiel en nous, c'est-à-dire notre esprit, notre âme, qui a vécu dans la mort, mais qui maintenant, animé par le souffle de vie que Jésus a rendu possible, eh bien, a pris vie, a été ressuscité en quelque sorte, de telle sorte que, eh bien, on peut décrire ce que nous vivons en parlant de notre vie spirituelle. C'est cette vie-là qui est appelée la véritable par Paul. Saisis la vie véritable. C'est quoi la véritable vie? Bien, c'est cette vie-là. C'est cette vie-là. Jésus a dit, ne cherchez pas, je vais vous le citer, je vis et vous vivrez aussi. Jean 14, 19. Donc, Jésus ne dit pas, je vais mourir et ressusciter, et vous ressusciterez aussi. Non, il dit, je vis. Il dit cela alors que le temps est presque accompli, n'est-ce pas? Jean 14, c'est ce qui précède l'arrestation, puis la mort de Jésus. Il dit, je vis, et vous vivrez aussi. C'est-à-dire que il atteste aux disciples qu'ils vivront le même type de vie qui était la sienne à lui, Jésus. Et que même sa mort sur la croix n'a pas réussi à interrompre. Ses fonctions, les fonctions de son corps se sont interrompues, sa mort physique a été constatée, mais Jésus avait dit, je vis, vous vivrez aussi.
C'est ce genre de vie dont Jean écrit qu'elle était auprès du Père dans l'introduction de sa première épître. Elle était auprès du Père, le vivant, celui qui ne tire son existence de rien ni de personne, la source, l'alpha, le commencement. Donc, la vie était auprès du Père et elle a été manifestée. Mais Jean, là, ne fait pas de la philosophie, il part pas dans des idées bizarroïdes, quoi. Non. Très clairement, il pense à Jésus. C'est à cela qu'il pense. Elle était auprès du Père, elle a été manifestée, nous l'avons contemplée, nos mains l'ont touchée. Nous vous annonçons donc la vie, cette vie-là. Et Jean écrira quelque chose de clair, de carré, d'évident, de catégorique. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. 1 Jean 5,12. Donc voyez-vous, la vie en abondance, la repentance qui mène à la vie, la foi qui mène à la vie, les paroles de cette vie. Bon, bref, je pense qu'on a compris de quoi il s'agit. Allez maintenant avec moi dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, et regardons ensemble quelque chose d'intéressant. Tout d'abord au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Comment Paul envisageait les choses en rapport avec son expérience chrétienne. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et il répète cela au verset suivant, deuxième partie, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, Paul avait conscience de quoi? Quand il regardait son pèlerinage et son service, il voyait bien qu'il était, de fait, concrètement, il avait part à une mort avec Jésus. Il le voyait bien. Il le voyait bien. C'était pas quelque chose qu'il subissait. Il avait compris que Christ était mort pour lui. Cet aspect-là, nous l'avons assimilé. Et que, deuxième aspect, lui, Paul, avait été crucifié avec Jésus. Ça, c'est un peu plus difficile dans les milieux d'église aujourd'hui. La croix dans l'expérience chrétienne. Pas seulement la croix pour devenir un disciple de Jésus, pour devenir sauvé, mais la croix dans l'expérience chrétienne. Paul regarde sa vie et c'est évident, il a une communion avec la mort de Jésus. Jésus est mort et Paul meurt avec Jésus. Je ne vais pas développer ça. Mais ça, c'est la moitié de la réalité. L'autre moitié, c'est la moitié de la vie. C'est la moitié de la vie. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, si en tant que disciples, nous mourrons avec Jésus à nous-mêmes, au monde, à notre volonté propre, à notre chair, etc. L'autre aspect, c'est que nous allons aussi avoir part à la vie de Jésus. Je vis, a dit Jésus, vous vivrez aussi. Et Paul regarde et il dit, il est manifeste que la vie de Jésus, je la vois se concrétiser. Alors je ne vais pas vous dire comment, mais je la vois, je vois que je meurs avec Jésus, mais je vois aussi que la vie de Jésus se manifeste en moi. La vie qui se manifeste. C'est pour ça que j'ai voulu lire ce texte de 2 Corinthiens 4. C'est évident que la vie se manifeste. C'est évident que la vie se manifeste. Nous avons tous connu certainement des chambres mortuaires ou ce genre de choses, ou équivalent, et bon, nous savons bien que le mort ne manifeste plus rien. Nous l'avons constaté, mais la vie, évidemment, se manifeste. Il vient de naître, ou elle vient de naître, et
en général, la première chose qui manifeste cette vie entrée dans le monde, c'est un cri. Alors je ne vous dis pas ça pour que vous pensiez que je vous invite à crier maintenant. Non, 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 mais c'est ça, la vie se manifeste. La vie se manifeste. La vie spirituelle se manifeste. C'est logique. En quoi? Je ne rentre pas dans les détails, mais je place devant vous quelques pistes. Lorsque nous vivons cette vie spirituelle, il y a des éléments qui, à l'évidence, vont prendre place dans notre existence, dans notre marche avec le Seigneur. Je serais tenté de dire que l'un des premiers, ce sera la sainteté. Mais une sainteté qui est issue de la vie. Elle est issue de la vie. Vous savez que les croyants du temps de Jésus étaient plutôt des gens bien. À regarder comme ça, c'était plutôt des gens bien. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient attachés au commandement, pas seulement aux 10, mais aux 600 et quelques. C'était une rude tâche quand même. Et que, selon les préceptes qu'on leur avait inculqués, ils s'efforçaient, au mieux qu'ils le pouvaient en tous les cas, d'observer ces prescriptions, etc. Et disons que ça faisait d'eux des gens plutôt bien. Mais c'est à eux que Jésus a dit, vous sondez les Écritures, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La sainteté, vous avez pour fruit, écrit Paul aux Romains, la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. La sainteté et la vie, c'est indissociable. Tout le temps que je suis mort, je ne connais pas la sainteté. Je peux m'efforcer dans la mort, je m'efforcerai d'être le meilleur que je puisse, mais en général, ça ne va pas très loin, n'est-ce pas? On le voit bien. Si la sainteté, c'est de partir des efforts qu'on souhaite faire pour tenter d'arriver à quelque chose, c'est voué à l'échec. En tous les cas, ça ne correspondra jamais à la sainteté qui est dans les pages des Écritures. Mais vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. Le fruit, c'est la vie. C'est parce qu'il y a de la vie dans l'arbre que vous achetez vos fruits sur le marché. S'il n'y avait pas de vie, si l'arbre était mort, il n'y aurait pas de fruits. Vous avez pour fruit la sainteté. Donc la sainteté, c'est ce qui va manifester la vie. C'est-à-dire que la vie spirituelle que nous avons en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, eh bien, elle nous pousse, elle nous oriente, elle nous stimule, elle nous donne des élans, elle manifeste des victoires, et voilà que la sainteté prend forme dans notre caractère, dans notre conduite, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans nos pensées, parce que cette sainteté-là, c'est une sainteté tous azimuts, la sainteté de la vie. Là où il y a la vie, il y aura de la consécration. Je ne parle pas simplement du service, je parle de consécration. La consécration, c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui coûte. Et pourtant, bien que ça coûte, eh bien, là où il y a la vie, il y a de la consécration à Dieu. La vie se manifeste par des prières. Par des prières. Toutes sortes de prières, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Toutes sortes de prières. Vraiment, là où la vie spirituelle existe, la prière existe. Et je dirais que il faut même mettre, moi je crois ça comme ça, mais je crois que dans ce cas de figure-là, il faut même mettre des barrières, quelquefois, notamment en rapport avec les réunions. Bon, quand on est dans notre lieu privé, on a toute liberté, n'est-ce pas, que ce soit dans le temps, que ce soit dans les sujets à apporter, etc. Bon, quand on est dans les réunions, il y a quand même quelques règles de bon sens, mais là où il y a la vie,
vous avez toutes sortes de prières. C'est logique, la vie se manifeste. Le mort, il n'est pas attiré par la prière. Il n'est pas attiré. Le mort, moi je vois quelquefois des adolescents, des préados qui sont encore morts. Bon, j'espère qu'ils ne le demeureront pas toujours, mais quand je les regarde, ils sont morts. Quand je les regarde dans le temps de prière, ils sont morts. Ils n'ont pas besoin de me le dire, je le vois. Le mort n'est pas attiré par la prière, ni par la confession, ni par l'intercession, ni par la louange, ni par aucune sorte de prière. Mais là où il y a la vie, la prière se manifeste. Là où il y a la vie, il y a des désirs pour Dieu, des désirs pour sa parole. Mon âme est brisée par le désir, et puis le psalmiste qui le pousse vers ta parole. Là où il y a la vie, il y a des soupirs, il y a des soupirs pour Dieu, pour la vie de Dieu, pour les choses de Dieu. On reconnaît la vie à ça. Là où il y a la vie, il y a de la croissance. C'est-à-dire que, voilà, on croit, du verbe croître, on croit, on grandit. C'est normal, c'est la vie. Donc, bref, la vie se manifeste. La vie se manifeste. Ce n'est pas quelque chose à propos de laquelle on pourrait dire, eh bien, elle est là, bien blottie, là, au fond de mon cœur, et elle ne bouge pas, et je n'y touche pas. Non, franchement, c'est pas ça. La vie spirituelle, ça se manifeste. La vie spirituelle s'alimente. Elle se soigne. C'est quelque chose dont on doit prendre soin. Nous apprenons qu'il y a des choses qui favorisent la vie spirituelle ou qui défavorisent la vie spirituelle. Des choses qui la font grandir ou des choses qui l'atteignent. Nous l'apprenons au fur et à mesure de la marche. Nous l'apprenons. Charge à nous, évidemment, d'apprendre avec sagesse à faire les choix qui favorisent la vie spirituelle et non pas qui la défavorisent. Pourquoi Jésus, dit-il, parle-t-il de la vie en abondance? Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Y aurait-il donc une vie qui serait un peu comme quelques ruisseaux ou rivières en France, c'est-à-dire il reste un mince filet d'eau, tellement c'est sec? Mais à l'évidence, Jésus dit bien ce qu'il veut dire quand il dit afin qu'elles aient la vie d'abord, et qu'elle l'ait en abondance, une abondance de vie, une vie qui grandit par elle-même. Écoutez, peut-être que si vous voulez vous souvenir de ce texte d'Ézéchiel qui décrit une scène à venir, c'est-à-dire ce ruisseau qui sort du sanctuaire et qui manifestement devient de plus en plus abondant. C'est-à-dire que quand il sort du sanctuaire, le prophète a de l'eau, vous vous souvenez? Et plus il va, il semble bien que plus ce ruisseau va, et plus il produit sa propre vie, il s'enfle, il devient fort, à un point tel qu'à un moment donné, le prophète serait emporté. Eh bien écoutez, l'abondance, à l'évidence, dans la pensée de Jésus, qui n'expose pas ici en Jean 10, il n'expose pas tout ce qui va être exposé dans les épîtres, mais il dit quelque chose, non seulement les brebis auront la vie, mais Jésus a prévu que cette vie soit abondante. Voilà ce que Jésus a prévu. Et quand on regarde, mes frères et sœurs, quand on regarde quand même quelques textes du Nouveau Testament, on voit la vie, même quand le mot n'est pas écrit, on voit la vie.
Comment est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, je vous donne cet exemple-là, je crois que c'est à propos des églises des Macédoniens que Paul dit ça. Il parle de leurs grandes afflictions. Ah oui, voilà, je vais retrouver ça. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Donc on a des églises qui sont rudement et grandement affligées. Pas contrariées, affligées. Remettons ça dans le contexte de l'époque, qui était souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, un contexte de souffrance. Quand l'évangile était annoncé déjà et accepté, souvent la joie du salut venait, mais souvent la souffrance venait. Donc, la grande épreuve de leurs afflictions. Or, Paul cite juste après leur joie débordante. La vie. Oui, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. On trouve des choses qui ne s'expliquent que parce que c'est la vie spirituelle. Puis Paul cite leur pauvreté profonde. Leur pauvreté profonde. Et juste après, il dit que cette pauvreté profonde a produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ben écoutez, voyez-vous ce tableau-là, très affligé, mais ayant une joie débordante, très pauvre, mais donnant beaucoup. Voyez-vous, ça c'est la vie spirituelle. C'est ce genre de choses-là. Ça produit ce genre de choses-là. La vie abondante. La vie abondante. Vous avez remarqué, hein, je vous ai parlé de sainteté, de consécration, de prière, de désir, de soupir, et je n'ai pas parlé d'autre chose. Moi, je me souviens, c'était, je crois, dans les années 80, une expression a commencé à rentrer dans les milieux évangéliques, notamment en France. C'était l'expression « louange vivante ». Louange vivante. On a commencé à dire ça. On a commencé à vendre des chants, etc. Louange vivante. Bon. Avec le recul à l'examen, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire on change de cantique. C'est ça que ça voulait dire. Avec le recul, c'est ça. On change de cantique. C'est-à-dire que les cantiques qui avaient été les cantiques des églises jusque-là, eh bien on ne voulait plus les chanter. Il fallait chanter autre chose. Et l'autre chose était plutôt axée sur des rythmes ambiancés. Et on a dit, c'est la vie. Moi je l'ai entendu. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Quand les jeunes montaient sur les chaises, quand ça dansotait, on disait, ah c'est vivant, hein, c'est la vie. Excusez-moi, je ne veux pas entamer un débat ou une controverse, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, vous croyez que c'est ça la vie de Dieu? Alors moi je vous dis, zéro. Zéro. Ça n'a rien à voir avec la vie. Mais vraiment rien. Vraiment rien à voir. Si la vie de Dieu, c'est de connaître une forme d'excitation de l'âme qui est là, je n'en disconviens pas, quelques élans qui souvent sont des élans quand même qui ne portent pas vraiment le fruit. Non, la vie de Dieu, ça ne peut pas être ça, c'est pas possible, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Donc, la vie se manifeste, oui, c'est normal, mais elle se manifeste par des choses qui sont saintes, que la nature humaine ne peut pas produire, que les efforts humains sont incapables de produire, parce que c'est la vie de Jésus en nous par le Saint-Esprit. C'est ça. Alors, il faut veiller, il faut entretenir la vie spirituelle. Il faut l'entretenir, il faut faire le choix de ce qui la favorise vraiment, de ce qui va dans son sens, de ce qui l'alimente. Ça, c'est notre part. Personne ne le fera à notre place. Et il faut d'autant plus le faire, et je vais terminer par là, que je ne veux pas
terminant, vous donner l'impression de terminer en étant pessimiste ou sombre. Mais quand même, quelque chose doit être noté concernant cette vie. Une église était assez gravement menacée dans son être, dans son devenir. C'est l'église de Sardes, dans sa globalité. Le Seigneur, qui ne se trompe pas et qui ne met pas, passez-moi l'expression, tout le monde dans le même panier, dit cependant, tu as quelques hommes à Sardes, quelques hommes. Donc le Seigneur fait les distinctions qu'il faut. Dans sa globalité, l'Église est vraiment en péril. Mais il y a quelques hommes. Quel était le péril? Affermis le reste qui est près de mourir. Affermis le reste qui est près de mourir. Donc si je comprends bien, nous avons avec Sardes une église qui est menacée de passer de la vie à la mort. C'est-à-dire de faire le chemin inverse de celui qu'elle avait fait quelques années ou plus auparavant. Cette église de Sardes, on ne sait pas dans le livre des Actes, ni dans les Épîtres, on ne sait pas comment elle a été fondée, mais elle a reçu la parole. C'est écrit dans la lettre. Donc voilà, à partir de là, on ne sait pas qui l'a fondée, mais peu importe. Elle a été fondée comme les autres, c'est-à-dire par l'enseignement apostolique. L'enseignement qui mène à la vie. L'ange a dit aux apôtres, aille dans le temple et apportez les paroles de cette vie. Donc, Sardes a été fondée de cette manière-là. Des hommes et des femmes ont reçu l'évangile, se sont repentis, ont cru, et ils ont reçu la vie spirituelle. Mais au moment, à la fin du 1er siècle, au moment où cette lettre est écrite, cette Église, dans sa globalité, est prête à faire le chemin inverse. Affermit le reste qui est prêt de mourir. Donc, frères et sœurs, eh bien, c'est notre part, n'est-ce pas, de favoriser la vie spirituelle. Nous l'avons reçue, je le crois, moi je ne vous connais pas, mais celui qui a le Fils a la vie, enfin bon, etc. Voilà. Mais charge à nous de l'alimenter, charge à nous de la laisser se développer, de ne pas gêner le Seigneur lorsqu'il travaille pour qu'elle se développe, et qu'elle nous conduise, cette vie qui nous a été donnée, dans une forme d'abondance ici-bas, qui va précéder l'abondance de la vie, du royaume de la vie, parce que la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, cette réalité du royaume à venir, ce sera quand même le royaume de la vie, autour du Dieu vivant, les vivants seront là, et là encore, les fruits de la vie se manifesteront, nous l'adorerons, nous le servirons, nous le contemplerons, et bien que le Seigneur nous aide vraiment à vivre sa vie, à vivre la vie spirituelle. Nous allons, dans quelques instants, avec cette scène, le remercier, si vous le voulez bien, de ce que, après avoir été mort dans nos offenses, il nous a ramenés à la vie avec Jésus. Que son nom soit béni. Amen.